On va faire un petit jeu. Qu'est-ce qui est rouge et très fort? Hulk rouge? Alors, oui, mais je pense... Clifford le chien rouge? Alors aussi, mais c'était plutôt... Knuckles, l'équidné. Un équidné? Mais c'est quoi ça? Oui, bah c'est un hérisson quoi. Alors non, un équidné c'est un nez plus long et une plus grande langue. C'est juste la même lignée évolutive. Au début c'est un hérisson, ensuite c'est un équidné, puis à la fin c'est un parc épique. La série commence juste après les événements de Sonic 2. C'est grave si on n'a pas vu le film? Absolument pas. Notre cher ami Knuckles ne se sent pas trop à son aise, étant donné qu'il vient d'un monde en guerre et en éternel chaos. Il est tellement violent qu'il s'entraîne en cassant des cailloux à main nue. Et maintenant il défend la maison des méchants ouvriers. Minable. Là ça va être compliqué d'expliquer ça à ces pauvres gens. C'est juste qu'un de nos ados, vous savez ce que c'est. Ah bah ça va alors si c'est un ado. Moi le mien la dernière fois il a failli bouffer sa prof. Étant donné que Knuckles a failli assassiner ces pauvres ouvriers, Maddie, qui est très colère, va dire ses 4 vérités à Knuckles. La victoire est mienne, Chips. Non merci. En même temps, je comprends, hein. Le boug il casse des rochers avec ses mains, il crouse plus vite qu'un marteau-piqueur. Perso, j'aurais fait la même. Alors ça n'a rien à voir, j'essaie d'éduquer mon ado de façon positive et non conflictuelle. Mais enfin, le jour où il bouffera sa prof, faudra pas se plaindre. Oh! Le souci que Knuckles rencontre actuellement, c'est un problème d'intégrité. Mais quoi de mieux qu'un autre alien comme lui pour le comprendre et l'aider? Il faut qu'on parle, Knuckles. Détends-toi, prends du repos. Fais comme chez toi, quoi. Oula, alors pas sûr, hein, parce que ça reste quand même un guerrier aux mœurs un peu particulières. Bonjour, gente dame Bretzel. Et ben voilà, ça a pas raté. Si tu souhaites le prendre, il te suffit de me défier en combat singulier et de remporter la victoire. Comment ça? Il est con ce Kleps, il a des grosses mains et il casse tout. Ils vont faire quoi? De la danse? Bagarre! T'es quoi, toi? Knuckles! Non, là t'as plutôt l'air d'un dragibus goût pauvreté. Tu es puni. Voilà, Maddie! Impose-toi! Vous regretterez le jour où... Je regretterai quoi? Vous regretterez le jour où... Ne jamais discuter avec Maddie quand elle est en colère. Ah ça là, c'est le max de l'agacement. Et moi de mon temps, c'était une bonne tarniole au lit. Eh ben vas-y, frappe donc Knuckles, je te regarde. Non, j'ai plus envie, Knuckles a fabriqué son trône avec la voiture. La voiture. C'est ta voiture, tu la payes en 5 ans, ton crédit est pas fini, et c'est tout ce que ça te fait. Bien sûr, c'est normal. C'est un adolescent. Il s'exprime. Et puis elle est bien plus jolie maintenant. C'est drôle, on dirait que t'es pas tout à fait d'accord avec toi-même. Maintenant que l'on connaît Knuckles, passons à Wade. Oui, parce qu'en vérité, la série tourne surtout autour de lui. Mais la série s'appelle Knuckle. Oui, bah on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mon garçon. Wade, c'est... comment dire... Bah justement, il va nous le dire. Une bonne personne. Voilà, c'est ça, parfait. Malheureusement, Wade a la confiance en lui d'une huître au soleil. Tu vas foirer, loser! C'est un adulte responsable, qui plus est adjoint du shérif, et il se fait déstabiliser par une enfant de 8 ans. Et qu'est-ce que répondrait un adulte responsable dans ce genre de cas? Insulte pas quand je suis sur le point de tirer. Ah oui, c'est convaincant, hein. Mais heureusement que son super ami est là pour le motiver. Annihile cette fillette, Wade. Écrase son esprit. Humilie-la au point que ses parents ne pourront plus la regarder. C'est quoi ce malade? Non mais les prisons c'est fait pour ce genre de psychopathe. Absolument pas. Je suis doux comme un agneau. N'est-ce pas, Prunelle? Je suis dans ta tête, tocard. Toujours le mot pour rire, celle-là. Mais à qui il parlait? Non, mais il est vraiment bon, hein, parce que j'ai déjà fait du bowling et la seule chose que j'ai fait tomber, c'est mon argent. Le gros loser? Non mais c'est la gosse à qui, ça? Wade, à cause de cette défaite, va être viré de son équipe. Enfin, c'est plutôt un changement de partenaire, étant donné qu'ils sont que 2. Et va être remplacé par la petite Suzy, cette grosse Je veux que tu enseignes à un apprenti les usages des équidnés. Et à qui il va enseigner sa barbarie et sa violence innée? Wade Whipple. Exactement. Il commence par le motiver à aller au tournoi où il devait aller à l'origine avec l'autre psychopathe qui lui servait de partenaire. Par contre, on en parle que Reno ça a 1500 km. Et en plus de ça, il part avec sa voiture de service. Allô, voiture neuve, faut quitter le territoire de Greenfield. Ah ok, oui, je comprends, ouais. Il est juste trop malin. Sur la route, Wade essaie de se créer un lien avec Knuckles. Enfin, plutôt de se trouver des surnoms trop mimes comme feraient des vrais BFF. Nux, Nucky, Ours, Nuckington, Sir Nucrarien, Nicolas Cage. Non, j'ai pas ri du tout. C'est pas drôle. Étant donné que Knuckles a un traceur dans le fion, parce que honnêtement, je sais pas comment il le localise aussi précisément. Même Maps ne fait pas ça aussi bien. La méchante organisation GUN... Oh, c'est rigolo, ça fait gun. Non, c'est pas tellement drôle. L'agent Mason et l'agent Willoughby... Enfin non, je devrais plutôt dire ex-agent, mais ça sonne pas très bien. Trahissent le gun pour capturer Knuckles, uniquement dans leur intérêt. Et c'est quoi l'intérêt des plus gros méchants? Kidnapper des enfants? Alors, bah en théorie, Knuckles a 16 ans, donc en quelque sorte, oui. Mais non, c'est pas ça, c'est l'argent.
Il est dans la nature. Lequel? Knuckles. Dans ses deux compères, il est vulnérable. Ah oui, mais pourtant il était tout seul face à ça. Oui, enfin quand je dis vulnérable, c'est qu'il est tout seul. Et nous on est plus. Mais enfin ils sont deux quoi. Amplement suffisant. Wade veut montrer à Knuckles quel est son vrai combat et s'arrête donc à un bowling qui traîne là au bord de la route. N'est qu'une aire de jeu pour adultes attardés. Ouh là 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 là, là ça fait mal à tous les fans de bowling hein, et je suis complètement d'accord. C'est nul le bowling. Tu dis ça surtout parce que t'as pas trouvé les bonnes boules. Pourquoi quand tu parles tu rends ça bizarre? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais lâcher une réplique cool. Oui bah non, pour le moment t'es toujours un loser. Knuckles, pour mieux comprendre son élève, va s'essayer au bowling, mais ça ressemble plutôt à du chamboule-tout. Rien de vraiment étonnant. Enfin, après tout ce bowling et ces punitions nulles, oui, la bagarre. Bagarre. Oui, enfin, calme-toi le tic-tac. Oh, ça va, Nux. Attends, là, il compte affronter Knuckles avec ses toutes petites mains fragiles d'humain. Bien sûr que non, j'ai mes gants robots. Ah, bah ça va alors, oui, bah oui, s'il a les gants robots. Donc là, son bras, son épaule et ses pieds ont supporté l'impact. Mais oui, parce que j'ai un exosquelette. Bon, il est plus interne qu'exo, mais t'inquiète. Non mais c'est pas suffisant. Ta main devrait être embouillie, et ton bras il devrait ressembler à un triangle qui veut être un carré. Je fais aussi beaucoup d'haltérophilie. Non mais au moins l'autre, elle a compris. Elle a une arme à feu dotée de la puissance des épines de Knuckles. Crois-tu que j'ai besoin de ton pouvoir? Bien sûr qu'on en a besoin. Waouh, non mais comment elle est super chiante celle-là. T'as vu à quoi je travaille? Alors, j'aime bien le rappeler, hein, mais il casse des rochers à main nue. Là, mon gars, t'es ace. Gros trou dans le bide. Elle vient vraiment de le rater alors qu'il bougeait pas. Non mais c'est un bot. Non mais regardez comment elle tire. Là, elle lui tire pas dessus même s'il bouge pas. Et puis là, c'est dans ses grosses bottes. Et là, c'est complètement hors sujet. Quel incapable. Oh, il me l'a transformé en taser. Tiens, prends ça le vide. Oh, c'est dur de toucher les FX. Bon là qu'on soit bien clair, Knuckles, soit t'es trop gentil, soit tu fais exprès pour pas choquer les enfants. T'as la précision d'un sniper, et au lieu de viser sa grosse tête pour la remplacer par une boule de bowling, non, tu préfères toucher son gros bouclier bizarre là qui protège les impacts. Bagarre. Et tu sais dire autre chose? Bagarre. Ok le Pokémon. Pardon? Quand elle vole et qu'elle fait une acrobatie, elle touche sa cible? Je te trouve bien exigeant, ça reste du cinéma. Ah oui? Et ça peut-être, c'est du cinéma? Non mais elle a toujours pas compris hein. Tu touches mieux quand tu fais des cabrioles. Non mais lui là il est mort là, il existe plus pour moi. Oh il a suivi mon conseil. Là elle a une entrée triple aération dans son crâne. À lui maintenant. Et c'est une victoire écrasante pour Knuckles. Bien joué mon champion. Heureusement t'es avec la police, donc t'es un gentil, donc tes crimes sont pardonnés. Non mais c'est une folie. Elle avait ça depuis le début. Ils se sont battus pourquoi alors? Pour avoir l'air cool. Et après moi je suis pas d'accord hein. Il s'est fait capturer parce qu'il est trop gentil et qu'il retient ses coups. Je visualise mon inévitable évasion après que je vous aurai détruit de mes propres mains. Vos deux bras viennent de se rompre avec le plus satisfaisant des cracks. Vos hurlements seront une symphonie à mes oreilles quand je réduirai votre crâne en poudre fine. Mais c'est pas du tout un gentil. Donc ça veut dire que là, il était à fond pour tuer les méchants. Mais il est scandaleusement nul. Guerre. Non mais lui aussi il faut l'enfermer. Mais c'est un ado, c'est normal. Non mais c'est pas ça l'adolescence. L'adolescence c'est avoir des boutons partout, avoir une voix qui se prend pour une flûte à bec, envoyer chez tout le monde et écouter de la musique de merde. Non, ça c'est tout le monde. Ah oui ça c'est vrai, autant pour moi. Heureusement que Knuckles peut compter sur son élève d'exception, Wade. Il s'arme comme une machine à tuer, avec de l'huile pour moteur, des câbles de démarrage, de la laque, du fil dentaire, un briquet, et c'est super Il est mort. Parce que là, la seule chose qu'il peut faire, c'est refaire une beauté à Flash McQueen. Là, je crois que c'est admirable d'être aussi pathétique. On a de la chance que l'humiliation, ça tue pas, hein. Et encore, c'est pas fini. Mais c'est une catastrophe! Wayne n'en est qu'au début, parce que là, ce qui l'attend, c'est un combat à mort contre l'agent Mason. Et comme il est super malin, il fait du prop hunt. Tu es quelque part par ici. C'est trop marrant, il fait genre d'être un mannequin. C'est le bonnet qui m'a trahi? Peut-être que c'est l'adulte de 42 ans? La veste, c'est ça, j'aurais dû l'enlever. Oui, bah c'est ça, oui, tout nu même. Je note. Tout nu la prochaine fois. Merci. Hâte de voir ça. Maintenant que Wayne ne peut plus reculer, il va devoir affronter son ennemi comme un vrai guerrier. Ça va être ridicule. Oh oui. Bon, et si on la refaisait version réaliste? Tu vas mourir, Wade. Voilà.
Là, c'est mieux. Maintenant, il reste plus que l'autre qui vise comme un pied et à libérer Knuckles. Alors, vu l'importance des dégâts et le souffle de l'explosion, il devrait ressembler à rien du tout, là, ils vont super bien. Par contre, je connaissais pas les équidnés avant, mais je suis pas sûr que ce machin-là, ça plane. Oh, j'ai la ref! C'est Star Wars! Par contre, les équidnés, ça plane toujours pas. Ce que j'aime bien avec Wade, c'est qu'il fait partie de la police et qu'il vole la première voiture venue. Oui, parce que pour rappel, il a fait sauter la sienne avec son numéro, là. Où sont les clés? Ah, voilà enfin quelqu'un d'accord avec moi. Quand ça marche pas, on tape dessus. Ma PS3 s'en rappelle. Bagarre! Hé, calme-toi la tagada, hein. C'était une erreur. Les autorités ont lancé la chasse à un certain Wade Whipple. Non mais c'est légal ça. Il est pas censé être policier, il est pas censé faire partie des autorités qui mentionnent. N'importe quoi l'Amérique. Et il va nous faire quoi, notre Wade loser voleur policier préféré? Courir dans les jupons de sa mère? C'est juste. Trop juste. Salut maman, c'est moi. Oui, moi aussi je m'évanouirais si j'avais un fils aussi con. Hein? Tu sais parler, toi? Bagarre? Arrivé chez sa mère, qui d'ailleurs est la seule personne qui a une réaction normale face à un alien rouge, les invite à manger, sauf qu'il y a un mais, et le mais s'appelle Wanda, une enfant capricieuse de 50 ans. C'est ma cuillère. Non, non, c'est ma cuillère. Vous voyez pourquoi elle fait ça? Elle a besoin d'attention, elle veut des bisous, des câlins, une tarte dans la gueule. Ouais, mais c'est pas gentil, puis c'est ma cuillère. Non, c'est pas ta cuillère. Mais c'était ma cuillère. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Je travaille pour une agence secrète de maintien de l'ordre que l'on appelle Gun. Attends, mais il ment là. Pourquoi elle recruterait des petits flics comme toi? Je travaille pro bono, ce qui veut dire bénévolement. Ah, là il s'enfonce là. Niveau international, parfois intergalactique. Ah oui, carrément. Et tu penses qu'en disant ça, Wanda, qui est un agent du FBI, va y croire? Je connais le gun, je connais quelqu'un qui y est. Jim, l'agent du gun. L'agent du Gun que tu connais s'appelle Jim, l'agent du Gun. Oui, j'ai un rayon laser plasma à 30 ans quantique dans le coffre de mon ovni spatio-temporel. T'as vu mon dessin? Oui, c'est bien Wanda. T'as pris tes médicaments? Oui, toute la boîte. Eh bah au moins ton calvaire il sera bientôt fini. Pendant le repas on apprend l'existence du père de Wade. Et comme d'habitude c'est le genre de paternel qui abandonne ses enfants. Je les trouve super gentils n'empêche, hein, parce qu'ils le surnomment comme ça. L'autre bon à rien de débile. Moi j'aurais plutôt dit un sac à merde. Ah, tu t'es pas coupé? Ah non, vraiment, hein, un gros sac à merde. Un énorme. Réunis les autres. On a de l'argent facile en vue. Ouh les gros méchants. Allez Knuckles, là, finis-moi ça. Bagarre! Alors ça c'est pas très malin d'avoir pété le mur. Bagarre! Non mais certes il sauve les gens mais il casse tout ce con. Non mais il pouvait pas juste leur faire tous une clé de bras et les attacher? Bien sûr, mais j'aurais pas pu leur mettre des coups de poing! Donc tout détruire c'était mieux. Bagarre! Vous vous souvenez de Jack Sinclair, hein? C'était le partenaire psychopathe de Wade. Mais si, le tonton beauf là qui se croit drôle dans un repas de famille. C'est un chasseur de tête et justement Wade a sa tête mise à prix. Et j'arrive toujours pas à concevoir que ce soit légal. Tu vas l'aider ou pas? Non, il doit, pour devenir un vrai guerrier, apprendre à se sauver lui-même. C'est honorable, hein. Après, il est quand même en train de se faire tracter par une moto. Ouais, bon gars, Wade, le pire est déjà passé. Pas sûr, hein, parce qu'il est quand même dans une cage sous tension. Oui, mais le toit est tout mou. Comment ça, tout mou? Oh, ok, je vois, vraiment tout mou. T'es un chic type. Bien sûr, tire sur mon doigt. Wade a des comptes à régler avec cette version ratée de Johnny, et il a bien l'intention de lui faire payer. En lui coupant ses cheveux et en piétinant son ego et son honneur? C'est si prévisible. Un peu. Oui. Eh, tu connais la 3e loi des chasseurs de tête? Choisis la fuite! Regardez pas! Ridicule. Accompagnés de Wanda et sa mère, ils arrivent enfin à Reno pour ce fameux tournoi. Oui, parce que je le rappelle, c'est ça le but de la série. Et Knuckles, on s'en fout, il sert à rien. La série devrait plutôt s'appeler Wade Whipple que Knuckles. Ça vit par ici. Lui là, c'est le père de Wade et il est super riche. Mais surtout, il est 27 fois champion du tournoi. Ça paye d'être Bollinger. Je suis là parce que tu m'as manqué. Bien sûr que tu m'as manqué, fiston. Oh, ça va pas durer l'instant retrouvailles là. Allez, place au tournoi. Attention les amis, nous allons envoyer Boulet de bonnes grosses boules. Bizarre cette façon de lancer le tournoi. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Comme c'est en binôme, c'est Suzy, l'équipière de Wade. Vous savez, la petite du début. Moi aussi, je sais lancer des boules. Mais vous pouvez pas dire renverser des quilles, comme tout le monde. Bon, le souci c'est que Pistol Pete a peur de perdre tout ce qu'il a bâti. En même temps, je le comprends, faudrait pas gâcher son bonheur. Et pour s'assurer la victoire, il va vendre son ex-femme et sa fille aux agents du gun. C'est de l'abus de confiance. C'est comme quand tu m'as abandonné dans le magasin. Quand je disais que c'était un sac à merde. Énorme sac à merde. Le méchant gun demande à Wade de tendre un piège à Knuckles. Surprise! Et oui, Wade ne trahirait jamais son ami, hein? Sac à merde! Oui, bah ça va, j'ai fait 2 erreurs, ça arrive à tout le monde. Non, non, pas tout le monde. Là, il est mort. Là, elle est morte. Ne vous frappez pas! Ne vous frappez pas! Ne vous frappez pas! Ah bah c'est cool! Knuckles a appris l'humiliation. Bien joué, Wade.
Mais c'est une victoire pour Knuckles par meurtre légal, car c'est un gentil. Allez, retour au tournoi, et c'est Wade contre l'autre là. Tu es un loser, Wade, et tu le seras toute ta vie. Je veux pas casser l'ambiance, hein, pistolet hop, hein, mais c'est ton fils, donc un mini-toi. Là, j'entends rien. En attendant, regarde qui va te rendre pauvre. Allez, dans tes dents. C'est quoi ça encore? Tout ce que je veux, c'est chaque étincelle de ton pouvoir. Ah, c'est pas fini? Bah vas-y Wade, là, fais ce que tu sais faire le mieux là. Du bowling. Voilà, ça c'est un vrai champion. Ah, le porte-boule est vide. Allez Knuckles, debout. Affronte le Eggman du pauvre, parce que Jim Carrey coûtait trop cher. Bagarre! Oula, là je pense qu'il est bien mort. Bon, conclusion de tout ça. Si vous faites un gosse et que vous l'abandonnez, même si vous partez à 1500 km, il viendra quand même vous gâcher la vie. En bref, faites pas d'enfants. Approved. Eh, où tu crois aller comme ça? Si la vidéo t'a plu, tu mets un like. Si t'as des choses à me dire, tu mets un commentaire. Et si tu veux rien louper, tu t'abonnes, t'actives la cloche et je te fais plein de bisous.